Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous continuons donc avec la dynamique des structures concernant les systèmes à un seul degré de liberté, vibration forcée amortie. On va encore voir un exemple concernant l'excitation harmonique. Donc, on va essayer de voir un autre type d'exercice et d'application sur ces excitations harmoniques. Le but de cette application est de calculer la réponse d'un système forcé amorti à un seul degré de liberté avec une excitation de type harmonique. On va essayer de calculer donc les réponses dynamiques dues à cette excitation et on va faire deux autres applications pour voir un petit peu l'influence de la pulsation de la force d'excitation pour montrer l'importance de cette excitation et ensuite l'influence de la valeur de la mode. Pour cela, donc, on se donne un portique à 3 poteaux, donc un seul niveau. Donc, on a 3 poteaux, un seul niveau, où on a supposé que toute la masse est concentrée sur l'étage, sur le plancher, et que le plancher est infiniment riche par rapport donc aux autres éléments. Donc, on s'intéresse à ce déplacement horizontal du plancher. Les deux poteaux d'extrémité sont encastrés, alors que celui du milieu est appuyé. Pour voir un petit peu l'importance de conditions d'appui sur les rigidités. Donc, on va d'abord, si vous voulez, voir avec des données numériques. Premièrement, l'amortissement n'est pas négligé. Donc, on va d'abord dessiner le modèle masse-ressort pour pouvoir calculer la rigidité équivalente de ce système et pouvoir déduire donc la pulsation fréquence période propre de ce structure. En deuxième étape, donc, on va soumettre le portique à une force P de T de type harmonique au niveau du degré de liberté, P0 sur oméga T. Et on veut calculer donc le déplacement au régime permanent uniquement maximal de cette réponse. On se donne donc P0 et oméga. Et enfin, en troisième étape, donc on va essayer de varier la pulsation oméga de la force d'excitation P de T. On prendra 3 valeurs, oméga est égal à 0, grand oméga est égal à oméga 0 et grand oméga est égal à infini. Et pour chaque valeur, on essaie de déduire le déplacement maximal en régime permanent et on va essayer de conclure sur cette variation de oméga et son influence sur le déplacement maximal. Enfin, donc, on prendra deux amortissements différents, donc 0,5 et 0,7. Par rapport à la première valeur, donc, c'était 0,2. Donc, on aura 3 valeurs de l'amortissement et on va essayer de voir comment la variation de cet amortissement donc, sur le déplacement maximal régime permanent. À chaque fois, donc, on va garder la listée et la masse inchangée et on va voir donc quelles conclusions on peut tirer de ces deux applications. Donc, rapidement, un poteau ou bien un portique à un seul niveau avec 3 poteaux. Donc, théoriquement, chaque poteau a un ressort. Donc, le premier, celui-là, il a un ressort donc, de rigidité K. Le deuxième, au milieu, il a une rigidité K2. Et le troisième, donc, il a une rigidité K3. Donc, bien sûr, les 3 poteaux sont parallèles, donc les ressorts sont parallèles. Les 3 ressorts sont liés à la masse, donc ils sont liés à la masse. Et donc, c'est la masse qui bouge, X de T, où on a appliqué donc P de T. Donc, puisque les 3 ressorts sont parallèles, donc on peut prendre un ressort équivalent et on voit qu'il s'agit bien d'un système à un seul degré de liberté donc qu'on va étudier. D'accord? Donc maintenant, si les 3 ressorts sont parallèles, donc les 3 poteaux sont parallèles, il suffit de prendre la rigidité équivalente qui est égale à la somme des 3 rigidités K1 plus K2 plus K3. Donc on va sommer les 3 rigidités des 3 poteaux pour obtenir une rigidité équivalente. Sachant maintenant que donc on est habitué maintenant à ce type d'éléments, donc puisqu'il s'agit d'un élément encastré, donc on a dit pour ce poteau-là, en général, K c'est égal à 12EI sur H3, donc ça c'est devenu connu pour les poteaux encastrés, alors que le poteau encastré appuyé, donc c'est une rigidité de 3EI sur H3, donc ça c'est connu maintenant, ce n'est plus la peine de le démontrer. Donc à chaque fois que vous avez ce type d'élément encastré, donc parce qu'on suppose toujours ici un encastrement donc, entre les deux,
C'est ce que vous faites en général lorsque vous faites la méthode des éléments finis. En général, on dérive les rigidités en supposant que l'élément est encastré touche. Donc, à chaque fois qu'il y a un encastré, c'est 12 EI sur H3. Et lorsqu'il y a un encastré appuyé, c'est 3 EI sur H3. Comme le premier poteau et le troisième poteau ont une inertie de 2i, donc en réalité, donc c'est 12 fois 2EI sur H3, et l'autre c'est 3 fois EI sur H3. Donc là, on aura K1, K2 et K3. Il suffit de les sommer, K1 plus K2 plus K3, pour obtenir donc la rigidité équivalente, c'est contient EI sur H occupe. D'accord. Avec les données numériques maintenant, donc, on préfère utiliser l'unité donc internationale Newton-mètre seconde. Donc, j'aurai E, c'est 200, donc, qui va être 210 puissance 9, 200 gigapascal. L'inertie, donc, c'est 3,10 puissance 7 mm, donc, mm 4, on le rend en mètre 4, donc 3,10 puissance moins 5. Et puis, la hauteur 3,5 au cube. Donc, ça me donne une rigidité de 7,137 distance 6 newtons par mètre. Donc, avec cette rigidité maintenant, je peux calculer oméga 0, sachant que j'ai la masse qui est égale à 4 tonnes, donc c'est 4000 kg. Donc, il ne faut pas oublier que ça, c'est une masse, donc c'est en kilogrammes. Il ne faut pas la rendre en newtons, donc c'est une masse en kilogrammes qui est utilisée dans la pulsation propre. Donc là, ça me donne une pulsation propre de 42,24 radians par seconde. La pulsation peut me donner donc la fréquence propre avec oméga 0 sur 2pi, donc 1 sur 2 pi racine de k sur m, 6,783 Hz, et une période propre P 0 c'est 2pi sur oméga 0, c'est-à-dire 1 sur F0, 2 pi racine de m sur k, 0,148 sur. Voilà, donc on a les caractéristiques propres de ce système en partant de la rigidité équivalente. Maintenant, deuxième question, je vais appliquer une force sinusoïdale de type P de t est égal à P0 sinus grand oméga t, appliquée horizontalement, et je m'intéresse beaucoup plus au déplacement maximal en régime permanent. D'accord? Donc là, l'équation du mouvement, on l'a déjà vu, donc c'est mu seconde plus cu point plus ku est égal à P0 sinus oméga t. Il s'agit, si vous revenez donc au chapitre 4, il s'agit donc d'un système à un seul degré de liberté, amorti, donc amorti, soumis à une excitation harmonique de type sinus. Et on a vu que la solution de cette équation, donc, c'est une solution, si vous voulez, la solution qu'on a préconisée totale, c'est la solution donc, complémentaire, plus la solution permanente. Donc, si vous voulez, ça, c'est la solution totale. La solution complémentaire, on a dit, c'est une solution qui doit répondre à mu seconde plus cu point moins ku est égal à 0, et la solution particulière est n'importe quelle solution qui vérifie donc cette équation-là. Or, on a dit en général que la solution particulière, qui est la solution permanente, est dominante par rapport à la solution complémentaire. C'est pour ça qu'on confond la solution totale avec la solution permanente, et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup plus à la solution permanente du même type, donc de l'excitation, pour pouvoir déterminer sa forme. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est cette solution-là. Et dans cette solution-là, on voit que grand U, c'est le maximum de UP de T, donc, ou bien maximum de U de T. Donc là, il faut faire attention. Donc le oméga ici, le grand oméga, c'est la pulsation de P de T qui n'a rien à voir avec la pulsation oméga 0, donc qu'on a calculé de la structure. Donc là, c'est beaucoup plus oméga 0 de la structure, d'accord, alors que celle-là, c'est la pulsation de la structure, de l'excitation P de T. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, on a vu dans le chapitre 4, en général, que Umax, c'est Umax, qui est donc beaucoup plus la valeur maximale du déplacement, il est lié donc à une valeur, donc, si vous voulez, de U statique équivalente par le biais donc de cette égalité-là. Donc, on l'a déjà fait par une représentation vectorielle et on a déterminé le U et tangente alpha, donc, qui est le déphasage ici. D'accord? Donc, en réarrangeant cette expression-là, on a dit que grand U, en général, c'est P0, facteur d'un coefficient qu'on l'a appelé le coefficient d'amplification dynamique, qui est valable uniquement pour cette valeur-là et le coefficient d'amplification dynamique pour un système amorti soumis à une excitation harmonique.
Alors qu'on a vu pour les systèmes non amortis soumis à une excitation harmonique, U est égal à U statique multiplié par le D qui est égal à 1 sur 1 moins R au carré. Parce que si je annule ici le xi pour non amorti, donc je retrouve mon D concernant les non amortis. Donc je répète, ce D-là est valable uniquement pour le cas de amorti avec une excitation harmonique. Donc là, par exemple, je peux calculer le R, c'est le rapport des pulsations propres, grand oméga sur oméga 0. Le D, je peux le calculer donc à partir de Rxi, donc 0,61. Le D, c'est 1,75. Je peux calculer U max, donc D fois P0 sur K équivalent. D'accord? Donc 1,15, 75. 30 tonnes, c'est 30 kN, pardon, c'est 30 000. Et K, c'est 7,137 du 106. Ça me donne un U max de 7,36 minutes. Tout simplement, donc, puisque je m'intéresse à la valeur maximale, donc ce n'est même pas la peine de calculer la réponse totale par rapport à T. D'accord? Il me suffit donc juste de prendre P0 sur K et de l'amplifier par un coefficient D, on l'a appelé coefficient d'amplification dynamique, pour obtenir donc le U maximum correspond au U dynamique maximum. Quatrième question, donc on va faire varier trois valeurs de oméga. Grand oméga qui est donc la force d'excitation, d'accord? Et on va essayer de calculer le E maximum dynamique, d'accord? À partir de ces trois grands oméga, sachant que I et M restent inchangés. Dans ce cas, donc, je retiens toujours mon équation de calcul de U maximum. Donc, c'est toujours U statique par le coefficient d'amplification dynamique. Avec U statique, c'est P0 sur K. Et R, c'est le rapport des pulsations. Donc, avec les données qui ne changent pas, seul oméga varie. Donc, on va prendre oméga est égal à 0, ça veut dire que R est égal à 0. Et si R est égal à 0, je le remplace ici. Donc, ce R est égal à 0, je le remplace ici. D'accord? Et ici. Et ça me donne un D est égal à 1. Donc, si D est égal à 1, ça veut dire que U max, qui est U dynamique, si vous voulez, sera égal à U fois 1. Donc, c'est U statique fois 1 qui devient U statique. Et U statique, c'est P0 sur K. Donc, théoriquement, le U dynamique sera confondu avec le U statique 4,28. Maintenant, pour le deuxième cas, grand oméga est égal à oméga 0, ça veut dire que R est égal à 1. Et si R est égal à 1, donc la même chose, si je remplace ici R est égal à 1, j'aurai un D est égal à 2,5. En remplaçant, donc j'aurai un U max, c'est U statique multiplié par D, c'est-à-dire P0 fois D. Ceci, c'est P0, donc multiplié par D, ça me donne 10,52 mm. Et enfin, si grand oméga tend vers l'infini, ça veut dire que R qui est égal à grand oméga sur oméga 0 tend vers l'infini, d'où D tend vers 0. Donc, si R tend vers l'infini ici, ça veut dire que le D tend vers 0. Et si D tend vers 0, ça veut dire que U max tend vers 0 mm. D'accord? Donc là, on peut le faire parce qu'on avait un graphe important en cours, on a vu ce graphe-là, la variation de D en fonction de R pour les excitations harmoniques, système amorti. Ça, c'est des graphes qui correspondent beaucoup plus au système amorti avec une excitation harmonique. Donc, mon hypothèse de x de xi est égale à 0,2, ça veut dire que je m'intéresse beaucoup plus à ce graphe-là, 0,2, donc xi est égal à 0,2. Et là, donc, j'ai les trois points qui m'intéressent. R est égal à 0, donc R, c'est l'abscisse. R est égal à 0, c'est ici. En le confondant avec la fonction, donc la fonction xi est égale à 0, ça me donne ce point-là, donc D est égal à 1. R est égal à 1, ça veut dire que je suis ici. Je le confonds avec la courbe ici, donc ça me donne le K2. C'est à peu près donc 2,5, c'est la moitié de cet intervalle. Et enfin, si R tend vers l'infini, vous voyez que D tend vers 0. Donc on peut le retrouver à partir des cas. Donc voilà, plus votre, je reviens, donc plus, ça c'est pour, si, pardon, ça c'est pour oméga est égal à 0, donc c'est 4,21. Oméga est égal à oméga 0, c'est 2,5. Et oméga est égal à l'infini, c'est 0. D'accord? Donc, dernière question, donc je vais laisser tout, si vous voulez, constant. Oméga, grand oméga, P0 et K équivalent. Je vais faire varier donc le xi. Le xi va prendre deux valeurs. Donc, le xi qui prend deux valeurs, le xi va beaucoup plus influencer sur D parce que le R ne change pas. Donc, le D pour 0,5, c'est 1,155. Il suffit de remplacer donc le xi par sa valeur ici et laisser le R donc 0,71.
Avec ceci, donc, je peux calculer U max qui est égal à U statique fois D, donc c'est-à-dire P0 sur K fois D, c'est 4,86 mm. Alors que le xi est égal à 0,7, le deuxième cas, donc le D devient 0,9, ce D-là donc devient 0,9. Ça, donc en remplaçant R et xi par sa valeur, j'aurai des 0,9 et ça me donne donc U max est égal à 3,78 mm. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ce n'est pas intéressant? Donc la même chose, à partir du graphe, je peux tirer ces valeurs-là, bien que je les ai calculées donc, de façon exacte. Donc vous voyez, pour R est égal à 1, j'ai trois courbes, donc la courbe 0,7, la courbe 0,5 et la courbe 0,2. Donc il suffit de faire l'intersection avec ces courbes et déterminer l'équivalent, donc 0,9, 1,55 et 1,75, donc c'est tout. D'accord. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Maintenant, pour les trois valeurs, xi est égal à 0,2, ça va me donner 7,36 mm. Xi est égal à 0,5, ça va me donner 4,86, ça veut dire une diminution de 33,87%. Et xi est égal à 0,7, ça va me donner 3,78 mm, c'est-à-dire à peu près 50%. Donc, vous voyez que j'ai utilisé un équipement aussi important pour aller ou bien pour amortir de 20% à 70%, est-ce que vraiment l'investissement dans cet équipement vaut la peine pour réduire donc un déplacement de 50%? Donc c'est à vous de voir ceci parce que il faut voir l'idée, est-ce que c'est vraiment cet investissement, c'est vraiment ça vaut la peine pour pouvoir parler donc d'une diminution de 50%. Là, donc, c'est des valeurs qui sont beaucoup plus valables uniquement pour ce R, parce que si vous prenez d'autres R, donc le résultat serait autre. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin. C'est une petite application pour montrer un petit peu l'utilisation de ce coefficient d'amplification dynamique qui nous a permis donc de calculer la valeur maximale sans passer par les solutions exactes U de T. Je vous remercie, donc je vous retrouverai dans une autre application. Merci.